C'est un terrible drame que vivent actuellement les festivaliers. Alors que les amoureux de cinéma peuvent découvrir chaque jour de nouveaux films, que les groupies attendent avec impatience l'arrivée des stars plus connues les unes que les autres, un célèbre acteur algérien est subit. C'est l'AFP qui a annoncé la terrible nouvelle. L'acteur Ahmed Benaïssa succombe à un malaise. Pendant que certains font le plein de films, que d'autres attendent près du tapis rouge pour apercevoir Tom Cruise ou Anne Hathaway, ou que des centaines de personnes recherchent les soirées les plus festives du moment, une nouvelle a frappé le festival. Le comédien et metteur en scène algérien Ahmed Benaïssa est décédé. Il est mort à Cannes, alors qu'il était invité par le festival pour venir présenter le film Goutte d'or, dans lequel il joue. Mais le 20 mai dernier, avant que le film réalisé par Clément Cogitoré ne soit présenté dans le cadre de la semaine de la critique, le comédien est foudroyé par un malaise. L'AFP rapporte qu'il sera rapatrié et inhumé en Algérie. Dans un communiqué publié sur Facebook et à destination de la famille du défunt, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, parle de l'acteur comme d'un monument de la culture algérienne. Elle est persuadée qu'il laisse derrière lui une empreinte indélébile dans le monde du cinéma et du théâtre. Et pas seulement, selon nous, puisque son talent dépasse les frontières et a été remarqué partout dans le monde, grâce à des films comme Papicha, Le sang des loups, de Hollywood à Tamanrasset et tout hors la loi. L'hommage rendu à Gaspard Ulliel. Cette édition du Festival de Cannes est placée sous le signe de l'émotion puisque l'avant-dernier film de Gaspard Ulliel a été. Si le comédien est décédé, il a la chance d'avoir choisi un métier qui fait de lui un être et pour toujours, son visage, son physique, sa voix, sont au cœur de nombreux. S'il est mort bien trop jeune, il a eu le temps d'enchaîner les films. Ses fans n'ont d'ailleurs pas encore tout vu puisque le film Plus que jamais, réalisé par Émilie Atef, a été présenté au Festival de Cannes, dans la sélection un certain point d'après. Voici, la projection s'est conclue par une standing ovation, de longues minutes d'applaudissements et les fans commencent à lui dire adieu, puisqu'il s'agit de l'avant-dernier film qu'il a tourné avant de mourir. L'acteur est décédé, pour rappel, dans un accident de ski. Aussi banal que l'accident s'est déroulé le 18 janvier dernier aux alentours de 16 h au domaine skiable de la Rosière en Savoie. Au croisement entre deux pistes bleues, la couleur signifie qu'il s'agit de pistes moyennement difficiles, l'acteur a percuté un autre skieur. Il ne faisait donc pas du hors-piste. Ce jour-là, la météo est agréable et l'enneigement de qualité. Rien ne laisse présager un tel accident. Après le choc avec cet autre skieur, le comédien serait-on? Il ne portait pas de casque au moment de l'impact. Les secouristes qui sont intervenus ont découvert Gaspard Ulliel inconscient et ont rapidement déclaré que son état. Il est alors transporté en hélicoptère au CHU de Grenoble 1 heure seulement après l'accident. On apprend qu'il souffre d'un traumatisme crânien. Le jour même, son pronostic vital est engagé. On reste sans nouvelles jusqu'à l'annonce de son décès, le lendemain. L'autre skieur a eu plus de chance. S'il est tombé après le choc, tout comme Gaspard Ulliel, il n'a pas été emmené à l'hôpital. D'après BFM TV, il s'agit d'un skieur étranger qui s'apprêtait à rejoindre des amis sur une autre piste bleue au moment. Des analyses ont été effectuées afin de déterminer s'il était sous stupéfiants, mais il s'agit d'un accident aussi tragique que banal, comme il en arrive chaque année, mais qui concerne aujourd'hui une étoile de notre. Le retour du Festival de Cannes. Cette année 2022 marque le retour du plus grand festival du monde, comme nous l'avons toujours connu du fait du Covid-19. Les deux dernières éditions ont dû se passer de tout ce qui fait la renommée du festival. Et si le coronavirus n'est toujours pas totalement derrière nous, c'est sans masque mais toujours avec de magnifiques costumes et des robes de gala que les stars ont pu fouler, comme d'habitude, le plus fameux de tous les tapis rouges.